Why weren't you taught to speak Creole? Well, my memory of it is that my dad didn't want my memory of it is that my dad didn't want us to speak Creole. It's sort of a sorry, it's just like a controversial thing. Let me say it again. Right. Okay. The reason why we weren't really encouraged to speak Creole is sort of a bit layered because there's different stories going around. But I remember like a couple things, and it's kind of vague because I was very young. Gosh, I felt like I'm incriminating my dad. That's why it is. Although he's gone. Yo pas qu'à fêter 18 mai. Des générations, génération malnutrition. Yo dans la peine, la tête sèche, pauvre toujours sec. Mami, combien de temps fait Canada qu'on y est là? Mais c'est depuis 1962. Quelle année on est là qu'on y est? 2014. Eh ben. Je fais opération après depuis combien de temps ici? À la maison, tout le monde parlait créole. Ma mère, ma grand-mère, et enfin c'est une famille. Mais dès que ma sœur aînée et mon frère aîné étaient de retour de la ville parce qu'ils fréquentaient les lycées et les écoles des sœurs à Port-au-Prince, là j'étais obligée de parler le français parce que c'était important pour eux que je sache m'exprimer en français avant même de rentrer à l'école. Et donc, mon frère Dumas et ma sœur Annette exigeaient que je m'exprime en français, que j'apprenne des poèmes, que j'écoute de la musique classique, que je fasse de la littérature et de la culture française. Et les livres étaient en français, même l'histoire d'Haïti était écrite en français, donc le créole, il n'y avait pas le créole écrit du tout quand je grandissais. En 1860, les présidents Fab Gefra signaient un concordat avec Vatican, li bal yon droit exclusif pour éduquer élite haïtienne. 95% haïtiens dans 10 millions haïtiens qui vivent en Haïti, 95% parlent créole seulement. C'est à peu près 5% haïtiens qui vivent en Haïti avec diverses de variétés degrés qui parlent français. Mais cependant, français en Haïti li accordé au privilège. Haïtiens qui te kon parler français en Haïti, qui te fait partie à élite intellectuelle là, yon grand pourcentage, toujours gen exception dans toute règle, mais là yo vini ici, yo reproduit même yo essayé reproduire même réalité ça. Côté que gen ti groupe, gen ti enclave, on prend clairement ouais division. Mais si ça continue, moi-même moi prédit surtout dans le contexte comme Montréal, ou ka ouais même phénomène langue créole là ka même disparaître. I remember hearing Creole very early, but being a Haitian family, we mostly spoke French at home. So my dad would speak to me in French, and my mom would speak to me in Creole. But we were really never encouraged to speak Creole in the house. And so, hence my Creole is awful. À la maison des jeunes Côte-des-Neiges, là où je travaille, je vais dire 95 ou même à 98% des jeunes haïtiens nés à Montréal ne parlent pas le créole. Ou ils ont beaucoup de malaise à parler en créole. Mais je pense que c'est un problème d'identité. Et comme moi je travaille avec des jeunes adolescents, déjà quand tu es adolescent, tu es en train de chercher ton identité. Et quand tu arrives dans un pays, on va dire un pays d'accueil, tu dois te retrouver aussi. Alors je pense que c'est une méconnaissance de leur culture, de l'identité. Les parents, je trouve, ne font pas assez d'efforts pour exposer leurs enfants à cette langue. Parce que je pense que dans la culture haïtienne, tous les parents, leur but premier, c'est la réussite de l'enfant.
Et pour eux, ils ne trouvent pas que c'est si important le créole. Parce que le créole, ils pensent que ça ne va pas aider vraiment l'enfant à sortir, à se démarquer dans une société où les gens priorisent l'anglais et le français. Et moi, je pense que c'est vraiment dommage. Si vous pas fait pas gain personne qui a fait pour vous, combien d'en yo qui passe mettre back sur vous, yo te tout yo ka fait mes visions yo c'est le palais c'est la chambre, yo champion en violation tout droit pas moins pas jambe, quoi yo coup acteur qui dans cinéma yo pas ka, combien de jours pour ça ma fly yo malade, yo c'est l'obsession c'est pour prendre pouvoir, quitter nous dans désespoir communautaire dans des enfants, fait yo connaît que yo blessé, yo mettez dans l'exil. Ben à Montréal Nord, je trouve qu'ils sont plus fiers de parler en créole. Moi, j'ai des amis avec qui ils vont parler en créole avec moi, même si je leur réponds en français. Au centre jeunesse aussi, ils vont parler en créole avec moi. Les moniteurs parlent en créole avec moi, so je vois pas... À la maison des jeunes. À la maison des jeunes. Oui. Et quand t'étais à Face, comme au centre-ville, quand il y avait des Haïtiens, est-ce que c'était le même... Non. C'était vraiment pas la même chose, hein? Non, ils parlent pas du tout. C'est l'école et le quartier. Actuellement, malheureusement, il y a un écart générationnel, ouais. Côté que grand moun pa parler à ti moun. Si moun a fait affaire yo, grand moun a fait affaire yo et pas gagnon transmission. Et c'est là li inhéremment problématique. Moi, je pense que ça veut dire jeune tant que vous-même, jeune tant qui a même vision, doit aller chercher médium pour essayer de toucher l'autre jeune. Ça vous fait reconnaître qui ça créole là vaut, qui est important ce créole là, qui ça créole là capoter dans la vie pa yo. C'est ça. Dans opinion peuple haïtien, c'est un génie que lié. Dans ti temps ça, côté que li ka créé une langue qui permet différentes tribus qui te saute en Afrique qui viennent joindre tête yo dans espace que relé Haïti a. Côté que kounya yo vinn gon yo créé une langue commune qui permet qui facilite communication entre yo même. Haïti, Mali, Voxambou, Il y a toute la philosophie créole qui nous a été transmise par nos ancêtres, les esclaves, et qui reste encore dans le créole. Donc c'est important que mes enfants parlent créole et profitent de cette richesse immense que le créole apporte. Tu ne comprends pas le créole, tu es perdu là, dans la littérature haïtienne, dans la compréhension d'Haïti et de tout ce que nous avons vécu. Il faut que tu parles créole, il faut que tu comprennes le créole, il faut que tu vives en créole pour pouvoir profiter de cette richesse. L'identité, c'est vraiment important. Je pense que si chose qu'on n'est pas, comment tu veux avancer, comment tu vas savoir ton futur, je pense à la base, il faut savoir son identité pour avoir ce niveau de confiance en soi et pour pouvoir développer ce qu'on est. Not being fluent in Creole, it definitely removed me from it. It removed me from really, fully embracing the culture. And as I grew older and I started to, want to reclaim that, I made more Haitian friends, and I think I'm around more Haitians now, and it's a beautiful, rich culture, and I'm so grateful that I'm Haitian, because the more I know about it, the more I'm like not only proud of it, but I'm like, wow, it's just me, it's such a connection to me. Pourquoi cette langue est restée vivante chez toi? J'utilise le créole parce que le créole, c'est moi. Quand je suis heureuse, je vais le dire en créole, je vais employer des mots qui ne veulent rien dire en français, mais en créole, c'est comme oh oui, la joie, là, ça sort de mes tripes, mais ça sort en créole, en mouais, c'est à moi, ça veut dire à moi en français, mais en mouais, c'est waouh, et tout sort en créole, donc si j'ai une grosse peine, je vais dire oh, maman, puis je vais faire appel à mes ancêtres et à ma maman, à mon papa, tout, mais tout ça va être en créole. Donc pour moi, c'est plus naturel pour moi
d'exprimer mes émotions en créole. Et le français, c'est la langue quand même des Blancs, puis de l'école, de l'écriture et de la lecture, mais la langue des sentiments, la langue de la vie de tous les jours, pour moi, c'est le créole. La vie a dit pas.